Là, pour l'expo qui arrive en septembre, ce qui serait intéressant, c'est de peut-être présenter 3-4 toiles à l'huile qui reprennent une série que j'avais commencé il y a 2 ans. Ça s'appelait Palm Beach. Je suis d'abord dessinateur. Une grosse partie de mon travail est de faire du dessin à l'encre de Chine, principalement en petit format. La plupart du temps, ces petits formats, je les transpose en grand format. Je travaille donc principalement sur de la toile neutre, sans qu'elle soit tendue sur châssis, peinture à l'huile, purement abstraite. Et là, on sort complètement du dessin à l'encre de Chine qu'on a l'habitude de voir dans les expos. Je vais travailler un à un chaque pièce, chacune des pièces, chaque tableau. Quand je travaille de l'abstraction, il y a toujours une part de laisser aller au tout début. Petit à petit, je vais construire toujours une intention. Une des dernières toiles que j'ai terminées là-bas, j'ai appelé Get Holiday. C'est au fur et à mesure la toile se crée, elle dit certaines choses. C'est un jeu en fait entre les couleurs, le fond, ce que je garde, ce que j'enlève. Et puis petit à petit, j'obtiens de nouvelles formes devant un nouveau fond. Je cherche systématiquement à restructurer une abstraction que j'ai décidée. Et là, je viens de tout déformer. Je vais revenir à une structure, souvent architecturale, qui donnera la forme finie du tableau. Pour le dessin, c'est un travail relativement automatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dessin automatique, c'est-à-dire que j'ai un flux d'images qui me vient, d'envie, de souhait, qui me vient lorsque je dessine. Très souvent, c'est une série de 15-20 dessins qui se fait en continu et ça va durer 1 heure à peu près de fabrication. C'est presque comme de la calligraphie, quoi. On enchaîne un certain nombre de postures, de ce que j'appelle des postures, des dessins, des regards, et ensuite on passe à autre chose. C'est vraiment un laisser-aller. Donc si le dessin ne vient pas, j'insiste pas. Si jamais dans cette série il y a un dessin ou 2 dessins qui ne me plaisent pas, ils sont immédiatement éliminés. Là, c'est un ressenti immédiat et c'est le seul moment où je m'autorise à vraiment avoir un regard objectif sur ce dessin. C'est-à-dire que si, au-delà de ça, une fois qu'ils ont été faits, si dans l'heure, j'ai pas un sentiment qui me dit non, ce dessin ne fonctionne pas, je le laisse et il vient compléter l'ensemble de la série des dessins. Alors, la sculpture, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 3-4 ans dans mon travail. J'ai d'abord abordé le travail du néon, donc de la lumière, avec un souffleur de verre qui m'a un peu initié au contact du néon, à savoir comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on peut le transformer. Et petit à petit, le travail du bois. Moi, j'ai une formation bois au départ, donc je suis naturellement allé vers ce matériau. Ce qui me permet aujourd'hui à la fois d'être dans un rapport très brut à la découpe du bois, c'est-à-dire non pas de travailler avec des machines industrielles, mais de travailler avec la tronçonneuse ou alors le burin, avec des outils traditionnels de sculpture. Plus récemment, j'ai commencé un travail d'architecture où certains de mes dessins, j'essaye de les retravailler de manière comme une forme de maquette. Et cet objet, une fois fini, une fois fabriqué, je lui impose une destruction, voire déformer l'objet créé. Voilà. Là, on est dans un rapport à la fois peintre et dessin, c'est-à-dire que le feu donne une couleur ambrée au bois qui brûle, et je retrouve certaines matières que j'utilise moi quand je fais des dessins et de la peinture, et le noir de l'encre se retrouve dans le charbon du feu, du charbon du passage après le feu, quoi. Cette idée de passer les objets au feu est une question qui revient régulièrement dans mon travail. Peut-être ce qui permet aussi d'enlever certaines choses et de garder d'autres choses. Dans l'expo, il y aura ce qui a été prévu, donc c'est d'assembler de la sculpture, du dessin et de la peinture, et d'essayer de créer un sens commun à cet ensemble, c'est une sorte de structure.
qu'on a synthétisé en appelant ça ligne de force. Donc quelles sont les lignes, quelle est la ligne continue qui vient structurer l'ensemble de mon travail et comment en fait chaque acte dans l'atelier vient répondre les uns aux autres et puis se structurer les uns par rapport aux autres. Certaines œuvres peuvent questionner plus que d'autres, où on se demande si des gens qui n'auraient pas forcément l'habitude d'aller dans les musées ou dans les galeries, ou qui regarderaient ces œuvres en se disant mais ce sont des dessins d'enfants, c'est pas une œuvre d'art, elle n'est pas faite, finie, on peut pas mettre des clous dans du bois et s'arrêter là. Brûler une maquette, est-ce que c'est un acte artistique? Il y a toujours ces questions. Moi, c'est ce qui me pousse à continuer, c'est-à-dire finalement, c'est un exercice de devoir se justifier. Je pense que les artistes aussi doivent se justifier leurs actes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas les faire, ça veut juste dire que le public est en demande d'informations. Et que nous, notre rôle, c'est à la fois de montrer et puis parfois d'expliquer aussi pourquoi on a fait ça. Et parfois, on arrive à créer un petit déclic chez certaines personnes.